Ever since the day that you went away, you've been sending flowers. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'installation d'un double Radia sur la Sherco. Voilà, donc en fait là je viens d'aller acheter des radiateurs donc d'occasion sur le bon coin et donc je vais en installer un sur ma Sherco justement, donc pour que le 86 chauffe moins et qu'il reste dans des températures plus basses. Donc c'est un double Radia, donc en fait j'en ai acheté deux parce que le mec m'a vendu les deux, il s'en débarrassait pour pas très cher, donc il m'a vendu deux Radias qui étaient sur une XP6, donc une XP6 qui était en double Radia, donc il m'a vendu les deux, donc il y a les durites, il y a tout ce qu'il faut. Et bien sûr j'ai en profité pendant que j'y suis pour installer une sonde capteur de température comme vous voulez, donc pour pouvoir justement contrôler cette température et voir qu'il n'y a pas un problème quelque part, parce que même si y a double Radia, si un joint culasse ou que la pompe à eau elle pompe plus, bah ça sert pas à grand chose. Donc voilà, toujours pour avoir une indication sur la température du moteur. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais aller vous montrer les radias. Donc voilà, tout le matériel nécessaire donc pour installer ces radias. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai démonté les durites qui étaient sur le radia. Il y a encore des styles en bloc un peu présents un peu de partout et tout. Donc voilà, là je vais tout démonter. Donc on voit qu'il y a un peu de rouille quand même avec tous les colliers. Ça c'était un manchon qui avait, parce que c'était la durite qui allait de là, qui reliait les deux radiateurs, il y avait un manchon entre les deux. Donc moi, à la place donc de mettre ce manchon là, je vais installer ça. Et donc voilà, en fait c'est une pièce ici, c'est Kozo qui fabrique ça. Donc ici on a les deux durites qui vont venir se mettre là. Donc là du coup pour des durites avec un diamètre de 22 mm à l'intérieur. Donc moi ça doit être légèrement moins, mais tant mieux, moi ça évitera que ça fasse des fuites. Et là donc ici on vient se visser notre sonde de température. Voilà. Moi je la mettrai pas dans la culasse, donc je vais la mettre ici là-dedans dans ce petit adaptateur. Mais c'est quasiment pareil au final, parce que du coup au lieu de prendre la température de l'eau dans le cylindre, ça la prend ici. Voilà. Et là donc on a les deux radiateurs que j'ai achetés. Donc moi je pense que celui-là je vais le garder pour faire, soit je vais le revendre, soit je vais le garder en secours. Et donc moi je pense que je vais monter celui-là. Donc là du coup on aura la durite qui arrive du radiateur de la Sherco qui viendra se mettre ici. Et là ici on aura la durite qui vient au cylindre. Voilà. Donc pour l'adapter, comment ça va se passer, parce que du coup c'est pas sur Sherco, on va dire que c'est pas les cadres les mieux adaptés pour les doubles radias. Donc là je voudrais vous montrer que le cadre de la Sherco, comment ça va se faire. Là ici donc on a toutes les durites, donc il y en a en trône normalement. Et là voilà, là c'est toute la visserie avec des équerres, des petites pattes. Et ici on a une petite plaque d'alu. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai acheté, parce que voilà je sais déjà comment je vais faire pour le monter. Enfin j'espère que ça va aller. Et là ici on a toutes les parties du compteur, donc on a avec le petit écran, le câble, l'adhésif, les colliers ici donc pour cette pièce. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant on va se retrouver sur la moto. Je vais démonter tout, le réservoir d'huile, parce que je vais le mettre à la place du réservoir d'huile. Donc je vais démonter le carénage, la selle, le réservoir, je vais voir, et le réservoir d'huile, et on se retrouve dessus pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc on se retrouve ici, donc où je vais venir fixer le deuxième radia, voilà, comme ça va aller nickel. Donc à la base, comment c'était déjà, pour que je puisse vous montrer. Donc là on a donc, attendez, on a les deux pattes qui sont là, qui viennent se fixer là et là. Donc voilà, ça vient se mettre comme ça. Et à la base en fait, moi ce que je voulais faire, c'est que du coup j'allais mettre une équerre là, une équerre là. Et après sur les deux équerres ici, j'allais mettre la petite plaque en métal que vous avez vue. Voilà. Et j'allais venir fixer le radiateur dessus. Sauf qu'en fait, si je fais ça, le problème c'est que à la base, le klaxon il est fixé comme ça. Et en fait le radiateur il passe pas du tout. Il est beaucoup trop haut. Donc du coup le klaxon il fait chier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Finalement je vais changer d'avis. Donc là ici on aura toujours l'équerre qui va venir. Donc là ici on va avoir une équerre, voilà, qui va venir se fixer ici. Donc là voilà, je vais remettre une vis. Et et après ici sur l'équerre, donc j'ai mis ça, voilà, je sais même plus comment ça s'appelle.
enfin voilà, vous voyez une agrafe avec un pas de vis intégré, enfin on va dire ça. Et donc sur celle-ci, on va venir visser, attendez, on va venir visser un style en bloc, comme ça. Et après, à l'intérieur du style en bloc, on viendra fixer la vis qui tiendra le radiateur. Et pour en haut, du coup, ce qui va se passer, c'est que ici, donc la deuxième patte où j'étais censé venir mettre l'équerre, je vais pas l'utiliser. Et en fait, je vais venir visser le style en bloc directement à la place du klaxon. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Et là, je vais pouvoir venir me fixer pour le radiateur. Donc là, le radiateur, il sera fixé comme ça. Mais il reste un dernier problème, c'est que le klaxon, et bah du coup, moi, il faut absolument que je l'aie. Donc là, j'ai regardé. Et normalement, ça devrait passer. Et en fait, je vais mettre entre l'agrafe qui est là et le style en bloc. Je vais venir mettre cette patte de départ. Et sur cette patte, voilà, donc j'ai encore mis une autre agrafe. Et sur celle-ci, donc ici, on viendra fixer le klaxon et il sera à peu près comme ça. Voilà, il sera fixé comme ça. Et là, normalement, il fera plus chier. Donc là, normalement, il se touchera à rien. Le câble, tout, on a de la bonne longueur, donc c'est parfait. Normalement, quand on va tourner, quand je pourrai tourner en butée, et bah du coup, ça touchera pas. Donc voilà, donc là maintenant, je vais monter tout ce que j'ai dit. Là, je vais percer les équerres tout comme il faut, toutes les pattes et tout. Et après, on se retrouve donc juste après. À tout de suite. Alors voilà, je viens de tout monter là. Donc du coup ici, on a le style en bloc qui est vissé sur la patte où il y avait le klaxon. Voilà. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a une petite patte. Et sur cette patte là, donc on a encore une agrafe. Et on a le klaxon qui est dessus. Donc en plus, on peut regarder. Clac, voilà, ça touche pas du tout. Donc c'est parfait, le klaxon il bouge pas du tout. Et il est pas touché par la fourche, par le tube de fourche quand je suis en butée. Et ici voilà, donc on a la petite équerre donc qui vient déporter le style en bloc. Et donc là voilà, on a nos deux styles en bloc ici avec la pas de vis intégrée. Et donc là, quand on positionne le radiateur, là on tombe bien en face du trou, pile poil. Et là en bas aussi, on est en face du trou, voilà. À chaque fois c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais visser le radiateur. Voilà, il va venir se mettre comme ça. Et après, je vidangerai le circuit de refroidissement pour faire les nouveaux branchements avec les nouvelles durites et puis installation du capteur de température. Allez, on se retrouve juste après. Le radiateur est posé. Voilà, vous pouvez voir les deux vis qui ont été mises et tout comme il faut. Le klaxon, ça bouge pas, c'est parfait. Les fils, c'est tout branché comme il faut et tout. Donc j'ai mis les durites avec tous les colliers à chaque fois. Donc là, ici, on n'a aucun changement. Donc on a la durite qui arrive de la pompe à eau avec les colliers, voilà. Et c'est ici qu'on a du changement. Donc là, cette durite, je l'ai rajoutée, donc elle était avec le radiateur. Après ici, on vient avoir le petit manchon pour brancher la sonde de température qui part par là, hop, et qui arrive au compteur. Et là ici, on a l'alimentation 12 volts. Donc là, je vais mettre le compteur, je vais nettoyer et le mettre avec un adhésif. Voilà, donc là ici on a la sonde, tout le fil de sonde qui descend jusque là à l'adaptateur. Bien sûr la durite reliée à l'adaptateur avec un collier. Et l'autre durite qui ressort, on va pas la voir par là. L'autre durite qui ressort c'est celle-là, donc elle est aussi fixée avec un collier sur le côté de l'adaptateur. Et là aussi pareil sur l'entrée du radiateur fixé avec un collier. Et là après, là ici j'ai récupéré la durite d'origine qui va au cylindre. Et au lieu donc qu'elle parte de là et elle est au cylindre, et ben en fait elle part d'ici et elle va au cylindre. Donc en fait je peux très bien réutiliser la même durite parce que c'est exactement pareil. Et franchement ça bouge presque pas. Enfin il faut que ça bouge avec les vibrations, en fait ça bouge comme l'autre radiateur. Et donc c'est parfait. C'est tout branché, voilà. C'est tout branché, ça fait pas mal de bordel, mais bon il n'y a pas trop le choix et je peux pas le passer par un autre endroit parce que les durites, voilà, c'est pas non plus des durites hyper flexibles et il faut pas les pincer non plus pour pas diminuer le débit de liquide. Donc voilà, c'est tout en place. Il y a juste au niveau du carénage ici que en fait le trou du carénage arrive ici et là on a un trou que ici. Donc là peut-être que je verrai, peut-être que là
ça se terminera avec un bout de riselant ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc tout est en place. On a le double radia qui est installé avec la sonde de température. Il restera plus qu'à l'attacher ici et à trouver du 12 volts quelque part. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais remonter tout ça. Le liquide est rempli, tout est installé correctement. Donc là, vu que j'ai pas fait les branchements de la sonde de température, j'alimente avec un petit générateur à part en 12 volts. Voilà. Donc là, je viens de faire tourner la moto et tout, donc c'est parfait, il n'y a pas de fuite. C'est nickel. Franchement, c'est parfait. C'est nickel. Tout se passe correctement. Et là, bien sûr, là il y a une buse. Donc je pense que c'était pour un vase d'expansion pour ce radiateur. Donc bien sûr, je l'ai bouché. Parce que moi, ça me sert à rien du tout. Donc j'ai pris une durite, je l'ai plié en deux et j'ai mis un collier. Et voilà, donc c'est parfait. On se retrouve un jour après. Donc voilà, je viens d'installer le petit compteur de température. Donc en fait, j'ai mis le scratch. C'est un scratch adhésif en deux parties donc que j'ai installé ici. Voilà. Donc pour l'alimenter, au final, ce que j'ai fait, c'est que je l'alimente en 12 volts. Donc avec le 12 volts qui arrive au Neumann. Voilà. Donc du coup j'ai coupé, soudé, mis de la gaine thermo-rétractable et tout le bordel, voilà. Et ça marche nickel. Après, la dernière modification que je suis venu apporter, c'est ici donc pour attacher le carénage, parce que j'ai été roulé un petit peu avec. Et le problème c'est que dès qu'on commence à monter dans les tours, et ben, le carénage il partait. Donc c'était indispensable que je le tienne. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Petite patte métallique. Donc là avec une vis et enfin... Voilà, je vous montre, il n'y a rien de plus simple. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Pour ceux qui souhaitent mettre un double radio, que ce soit sur Sherco ou sur d'autres motos, voilà, il y a toujours moyen d'adapter, plus ou moins facilement, mais voilà, il y a toujours moyen d'adapter. Essayez de faire ça propre si je peux vous donner un conseil. Donc si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus, ciao.